et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois ma merveilleuse épouse et notre invitée Audrey Mac. Bonjour, sœur Audrey. Bonjour, pasteur Joël et Mathilde. Bonjour, Audrey. Gloire à Dieu. On a vraiment passé du bon temps avec toi, comme toujours. Et on parle de la foi, mais on parle de ses ennemis de la foi cette semaine. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Nous allons parler de la peur et des soucis. Qui peuvent vraiment nous limiter dans notre vie chrétienne. Et puis je crois, encore une fois, cette semaine, c'est une semaine super importante, mais surtout aujourd'hui, je connais plusieurs chrétiens. Des fois, dans notre vie chrétienne, on rencontre toutes sortes de croyants. Et puis, des fois, on entend les chrétiens parler, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Et puis, finalement, on réalise que quand on est dans la crainte, c'est impossible pour nous de vivre les victoires et tout ça. Et le Seigneur t'a révélé des choses par rapport à cet ennemi là, qui veut nous empêcher de recevoir de Dieu. Oui, on a vu, pour faire un petit récapitulatif, qu'est-ce que c'est l'incrédulité et pourquoi souvent notre foi ne fonctionne pas et ne marche pas. C'est pas qu'on a besoin de plus de foi, c'est qu'on a besoin de se débarrasser de l'incrédulité qui est une force négative qui va venir quand vous avez la foi pour l'attaquer, pour l'annuler et l'empêcher de porter des fruits et de produire un miracle. Et on a vu là, hier, que un des genres d'incrédulité, c'est être dominé par la chair. Mais on voit aussi, aujourd'hui, on parle de la peur. Pourquoi? Parce que la peur est aussi un genre d'incrédulité tellement puissant qui peut des fois même nous paralyser et empêcher notre foi de fonctionner. Et très souvent, les gens disent, mais si j'ai la peur, ou ils disent, la peur, c'est l'opposé ou c'est un manque de foi. Je dis, non, vous pouvez avoir la foi et avoir la peur en même mot. Parce que vous vous rappelez, quand le papa le monsieur qui avait une petite fille qui était sur le point de mourir, il avait été voir Jésus en lui disant, Jésus, viens à ma maison, ma fille est sur le point de mourir. Et donc, ils sont en route, ils ont été interrompus par la femme qui avait la perte de sang. Et tout d'un coup, des serviteurs de ce monsieur sont venus en disant, ne dérange pas le maître, ta fille est déjà morte. Et il dit là, dans Marc 5, 36, que Jésus, quand il a entendu ces paroles, immédiatement, il s'est tourné vers le Père, il a dit, ne crains pas ou n'aie pas peur, crois seulement. Oui, donc, seulement. Crois seulement. Ça nous révèle là que tu peux croire et avoir la foi aussi. Ça veut dire, et j'aime bien ce que Joyce Meyer, elle a quelque chose qu'elle a dit, que je trouve est si fort, elle a dit, faites-le, même si vous le faites dans la peur. Oui, c'est vrai. Et des fois, la foi, on peut avoir la foi, mais ça veut dire des fois qu'on va être envahi par la peur, mais la foi va surmonter cette peur. Ça veut dire que des fois, on va faire quelque chose par la foi, même si la peur nous confronte. Parce qu'on peut avoir des sentiments de peur. Je me souviens, j'ai entendu Joyce Meyer avec Mathilde, on était en Floride, hein, je crois. Oui, ou à Boston. En tout cas, on était dans une conférence, je crois que c'était en Floride. Et vous n'êtes pas venu me voir en Floride? C'était il y a longtemps, on ne connaissait pas. Ça fait très longtemps. En fait, c'est au tout début de notre mariage. En fait, je savais que Dieu m'appelait à prêcher, mais moi, j'avais une phobie de parler devant les gens. Pour moi, je ne pouvais pas m'imaginer parler devant les gens. Même, je chantais. Depuis l'âge de 12 ans à 18 ans, je chantais. Et c'était correct pour moi de chanter parce que les paroles étaient déjà préparées à l'avance. Hein, dans un chant, on n'a pas à être inspiré. Mais parler dans un micro, mais quelle peur pour moi c'était. Et je savais à ce moment-là que Dieu m'appelait au ministère. Mais comment prêcher devant les gens si on ne peut pas parler devant les gens? Et puis, je me souviens, on était ensemble, Mathilde et moi, dans une conférence de Joyce Meyer. Et puis, elle prêchait « Do it afraid ». Faites-le dans la peur. Faites-le dans la peur. Même si vous ressentez des choses, ne permettez pas à vos sentiments de vous empêcher. C'est ça. Et j'ai pris la décision, quand j'ai écouté ce message-là, j'ai dit « C'est pour moi ». J'ai dit « Parfait ». Je vais livrer mon témoignage. La première fois, je prêchais dans une église au Nouveau-Brunswick, ici au Canada. Et puis, je me retrouvais devant 300 personnes pour ma première fois. Wow. Et puis là, j'ai dit, mais j'accepte l'invitation, je vais y aller, même si j'ai les sentiments. Par la foi. Par la foi. Et je suis monté sur l'estrade, je me suis présenté derrière la chaire. Et là, mais j'avais le sentiment de la crainte. Mais quand j'ai ouvert la bouche, c'est disparu. Ouais. Et là, j'ai parlé pendant 1 heure, vraiment à l'aise. Vraiment, j'ai été comme porté dans la présence de Dieu à ce moment-là. Et puis, j'ai réalisé, si j'avais laissé la crainte comme diriger ma vie et me dominer, finalement, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Une chose qu'elle dit, parce qu'on parle de Joyce,
dit la peur, fear, F-E-A-R, fausse évidence apparaissant réelle. Oh. Fausse évidence apparaissant réelle. Donc, le diable, souvent, il nous fait faire des très grosses peurs. On en est au même truc on parlait de l'intimidation. Oui, tu sais, la petite souris avec le porte-voix on pense que c'est un lion parce qu'elle rugit très fort. Tu rouvres la lumière, puis finalement, c'est ça, c'est une petite souris qui a un gros porte-voix. Dans le fond, c'est comme ça, le diable, il fait des peurs, mais c'est vraiment, il distorsionne la réalité. Donc, c'est pour ça que ça nous paralyse. Mais ça fausse, le diable est un spécialiste à fausser la réalité, et juste pour pas qu'on avance, pour nous paralyser, pour nous empêcher. Et vous démasquez, en fait, compte ce mensonge quand vous l'affrontez. C'est ça. Exactement. Ouais. C'est dingue. Oui. Waouh. C'est ça, en fin de compte, cette incrédulité qui va... Moi, je vois ça comme un bras de fer, en fin de compte. Parce qu'on parle, c'est un combat entre la foi et l'incrédulité. Ouais. Et c'est comme si on faisait un bras de fer, celui qui est le plus fort. Ouais. Et si votre foi est plus forte que votre incrédulité, elle va gagner. Ouais. Mais si votre incrédulité prend le dessus, la foi ne peut pas fonctionner. Mais quelqu'un qui dirait, OK, moi, j'ai des craintes, mais comment faire là, pour vraiment ne pas se laisser diriger ou contrôler par la crainte? C'est intéressant parce qu'on parle là moi, j'appelle ça l'antidote. Comme on a vu l'antidote contre être dominé par la chair et nos 5 sens, on a vu que l'antidote, c'est le jeûne et la prière. Si vous n'avez pas vu cette émission, on encourage les spectateurs à aller dans les 2 émissions précédentes. Mais là, pour la peur, Jésus lui-même nous le dit dans Matthieu 6, parce qu'il l'a répété à différentes reprises. Ne vous souciez de rien ou n'ayez pas peur, parce que le souci et la peur et la crainte, c'est synonyme. Et là, on voit que Jésus dit à maintes reprises, n'ayez pas peur, ne vous souciez de rien, ne vous souciez de rien. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Comment se débarrasser de cette peur? Jésus, il dit, regardez les moineaux, ils ne récoltent pas, ils ne moissonnent pas, et pourtant votre Père les nourrit tous les jours. Après, il dit, regardez les lys des champs, ils ne tricotent pas, ils ne tissent pas, et pourtant, votre Père les habille bien mieux que le roi Salomon dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que c'est que Jésus disait? Il disait, afin de vous débarrasser de cette crainte, et pour eux, c'était qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va porter, et la peur, c'est la peur ça peut se représenter dans tous les domaines. Ouais. Et Jésus dit, comment vous débarrasser de la peur? Méditez la fidélité de votre Père. Méditez la bonté, l'amour. C'est pour ça que la Bible dit l'amour chasse la peur. J'avais justement à cœur de lire ce texte-là parce que vraiment, la crainte, ça vient nous tourmenter. En anglais, dans la version ici que je lirais, nous dit vraiment que la crainte implique le tourment. Mais c'est terrible, c'est vrai. Quelqu'un qui est dans la crainte, il y a des gens dans notre église, j'ai connu, qui avaient même peur de sortir de la maison. Même venir dans une église. Mais il y a tout un sorte, ils appellent les phobies. Ouais. Claustrophobie, arachnophobie, germophobie. Mais il y a tous les genres, il y a je sais pas combien de phobies. Mais des gens, ils sont emprisonnés dans une prison invisible. Oui. Et le texte dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 18, il est écrit « La crainte n'est pas dans l'amour ». C'est spécial, ça. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment ou un tourment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Mais si on passe du temps avec Dieu, Dieu qui est amour, c'est là où on peut chasser cette crainte-là. Et c'est ce que Jésus, en d'autres mots, disait. Il dit, regardez, votre Père, il nourrit les petits moineaux, les fleurs qui sont là aujourd'hui et demain qui meurent. Est-ce qu'à combien plus forte raison il va prendre soin de vous? Qu'est-ce que Jésus nous dit de faire? De méditer toute la bonté de Dieu, tout ce qu'il a fait. Et moi, je regarde par exemple dans Hébreux 11, il dit que Sarah a été fortifiée dans sa foi, parce qu'elle a considéré Dieu fidèle. Ouais. Elle a médité, et en fin de compte, ça lui a duré combien? 13 ans. À partir du jour où Jésus, où Dieu lui a parlé, il dit, toi, tu vas avoir un fils qui va venir de tes entrailles, jusqu'au jour où elle a tenu Isaac dans ses mains. Je crois que ça a été 13 ans. Et pendant ces 13 ans, elle a été fortifiée dans sa foi. Comment? Parce qu'elle a considéré
Dieu fidèle. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut considérer Dieu fidèle? Moi, je dis aux gens, c'est pour cela que vos témoignages, un témoignage est tellement puissant. Que ce soit votre témoignage ou le témoignage de quelqu'un d'autre. Moi, je peux m'imaginer, par exemple, Sarah, comment elle a considéré Dieu fidèle. Elle s'est rappelé toutes les choses que Dieu a fait pour eux. Ouais. Et elle s'est parlé, en fin de compte. Elle s'est encouragée en disant, Sarah, tu te rappelles quand vous êtes sortie de la terre de Ur, comment Dieu a pourvu. Sarah, tu te rappelles quand tu étais dans le harem du roi du pharaon, comment Dieu t'a surnaturellement libéré. Il est intervenu. Sarah, tu te rappelles quand, en temps de famine, eh ben, il y avait la famine partout. Ben, Dieu, il nous a bénis au centuple. Et elle s'est, en fin de compte, rappelé toutes ces victoires, tous ces témoignages, tous ces moments où Dieu a été fidèle. Et ça, en méditant la fidélité de Dieu, c'est en fin de compte méditer dans l'amour de Dieu. Et c'est là que ça bannit la peur. Puis aussi, il y a un texte qui me revient toujours quand je pense à Dieu. Même les gens dans notre Église le savent. J'ai dit, quand vous lisez votre Bible, portez toujours les lunettes de la bonté de Dieu. Amen. Vous devez toujours Jean 10, voir... 10. Oui, celui-là. Mais le psaume 145 au verset 8 et 9, il est écrit, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Moi, j'aime ça, plein de bonté. Quand Dieu est plein de quelque chose, il n'y a pas de place pour d'autres choses. Il est plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Et moi, j'aime ça, justement, méditer là-dessus, sur la bonté de Dieu. Dieu est bon, Dieu est amour. Et puis, quand on est avec lui et on sait que nous sommes en lui, bien, on peut être libéré de toutes sortes de craintes, hein, comme tu dis. Mais toi, Audrey, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ta vie, parce que là, tu nous exhortes à la foi, puis on doit vraiment comme discerner les ennemis de la foi pour ne pas être contaminé ou ne pas être limité dans notre vie. Mais toi, sûrement, tu as déjà eu des craintes. Tu as surmonté des craintes. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu des choses que Dieu t'a révélées par rapport à ces craintes-là? Oui, j'en ai une, parce que je suis pas une personne très craintive, mais j'avais la peur des hauteurs. Ah oui. Si je montais sur une échelle ou sur quelque chose d'un peu trop haut, je commençais à avoir les jambes qui tremblaient. Vraiment une peur. Et j'ai vaincu cette peur en l'affrontant. Je me rappelle, je faisais une formation de mission, parce que je savais que j'étais missionnaire. Donc, j'étais dans une école pour missionnaires. Et un des trucs qu'ils nous ont fait faire, c'était un trajet bootcamp. Okay. Un bootcamp où on devait, c'est le même genre de bootcamp où les soldats qui sont pour les entraîner, on les fait passer au travers de ce bootcamp où ils doivent sauter des trucs, c'est tout un tas d'obstacles. Et après, ils doivent monter sur des poteaux, sauter dans le vide, attraper bref, c'est tout. Et le but, en fin de compte, c'est de surmonter vos peurs, de vaincre les peurs et de savoir comment dépendre l'un de l'autre. Bref, pour moi, tout d'un coup, quand j'ai appris que je devais traverser ces obstacles de bootcamp et que j'ai vu des photos, j'ai vu des poteaux de 40 mètres de hauteur et il fallait lâcher une corde pour en attraper une autre bref, c'était tout d'un coup mes jambes qui ont commencé et le Seigneur m'a dit, tu ne vas pouvoir vaincre la peur qu'en l'affrontant. Tu dois y aller affronter la peur. Et ben, j'ai dit d'accord, c'est ce que j'ai fait. Et au début, j'avais les jambes, je me rappelle, à hauteur, on devait marcher sur un fil de fer avec des cordes. Et on devait marcher sur le fil de fer. Bien sûr, on avait un harnais, ça aide. On devait attraper une corde et je tenais une corde et pour lâcher l'autre corde, pour attraper l'autre corde, je devais lâcher. Donc, et j'avais les jambes qui tremblaient tout d'un coup. Tu regardes en bas, tu vois le vide à 35 mètres de hauteur. Et au début, c'était comme ça. Mais tout d'un coup, en continuant, et je me rappelle en me disant, t'as rien à voir à peur. Comme tu dis, ce n'est la peur. C'est une fausse évidence qui apparaît réelle. J'ai dit, et le diable te dit, tu vas tomber, tu vas mourir, c'est la fin, tu vois, tu as tous ces trucs qui te vont. J'ai dit non, quand tu dis, il y a rien à avoir peur et tu commences à te fixer. Et quand j'ai affronté cette peur, ben, c'est tout d'un coup, la peur est partie. Et maintenant, je monte sur les toits. Quand il y a quelqu'un qui doit déblayer des fois, aller sur le toit pour déblayer, moi je dis, bon d'accord, j'y vais. La peur est partie parce que les confronter. Et ça va dans tous les domaines. Si, par exemple, même il y a quelque chose qui est puissant, c'est que Paul nous dit qu'on a été libéré de la peur de la mort.
Il y a des gens, même il y a des gens qui sont là, qui ont peur de mourir. Me dit, mais c'est comme si, on n'a plus d'avoir peur. Même si, par exemple, je dis des gens, vous êtes malade, par exemple, vous avez le cancer et que vous avez peur de me dire, mais si vous êtes guéri, vous gagnez. Si vous mourrez, vous gagnez. Il n'y a absolument rien, aucune peur à avoir. Pour vraiment. Un enfant de Dieu. Pour un enfant de Dieu. Merci, Pasteur Joël. Oui, c'est clair. Mais il y a un texte aussi que j'aimerais lire par rapport à ce que tu viens de dire. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 12. Et au verset 11, il est écrit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. » Donc, pour l'enfant de Dieu, on peut vaincre. « Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Mais on peut aimer notre vie jusqu'à ne pas... dans le sens, on peut... ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais la crainte de la mort peut nous empêcher aussi. Hein? C'est ce que je disais, on n'a pas à avoir peur de la... Pour nous, la peur, c'est comme si tu allais me menacer avec un voyage à Hawaï, avec tous les frais payés. C'est ça. Comment est-ce que tu peux... Un gain. C'est ça qu'on fait contre Paul. C'est intéressant parce que Paul, il disait, Paul... On va te tuer. Il disait, youpi, tant mieux, je vais en faire rencontrer le Seigneur. Elle dit, non, on va pas te tuer, on va te mettre en prison. Youpi, tant mieux, je vais témoigner tout le monde dans la prison. Il ne pouvait le menacer de rien du tout. Il trouvait toujours une situation pour se réjouir. S'il était vivant, tant mieux, je vais pouvoir avoir des fruits et témoigner. Si on me tue, tant mieux, je vais dans la présence de Jésus. Et donc, pour nous, chrétiens, la peur... On l'a sûrement, en la confrontant et en y faisant face, parce que le chrétien qui recule devant la peur et qui se recroqueville va être dominé par cette peur. Et on voit même dans Marc 4, 19, parce qu'on parle de l'incrédulité, que la peur, c'est une incrédulité. Parce que dans Marc 4, 19, Jésus, c'est la parabole du semeur, il dit, mais en qui les soucis du siècle, les soucis, la peur, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, qui étouffent la parole et la rendent infructueuse. Nous, on sait que la parole, ça produit quoi? La foi. La parole produit la foi. Et la peur, ça rend votre foi infructueuse. Donc la peur est un genre d'incrédulité qui veut menacer votre foi pour la rendre infructueuse. C'est ça. Et bien sûr, le remède ou l'antidote de la peur, comme on a dit auparavant, c'est de méditer sur l'amour de Dieu, d'être ancré, enraciné, de connaître. Et l'amour de Dieu est tellement vaste, on ne pourra jamais l'épuiser. Oh non, c'est ça. Comme Romains 5,5 dit, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, si vraiment on nourrit la nature de l'Esprit qui est en nous, comme on a parlé dans une émission, je crois que c'est hier ou avant-hier, qu'on fait taire la chair, bien, plus on fait taire la chair, plus c'est la vie de l'Esprit qui est là. Et quand on vit dans l'Esprit, l'amour de Dieu a libre cours de couler en nous. Son amour est répandu sans cesse en nous. Et vraiment, ça remplit. C'est mieux d'être rempli de l'amour de Dieu que d'avoir toujours à chasser. Mais c'est ça, l'amour de Dieu va chasser naturellement la crainte, ce qui va avec le verset « L'amour parfait banni ». Et je pourrais rajouter aussi ce qui est intéressant, ce que Jésus nous a appris, quand on est attaqué par la peur, qui est souvent, même Paul parle de l'esprit de peur. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur, mais un esprit d'amour, de force, amour et de sagesse. De force et de sagesse. Et des fois, la peur, ça vient vraiment presque, c'est diabolique, c'est un esprit de peur, comme tu disais, Pasteur Joël, qui veut nous paralyser. Et je vois comment est-ce que Jésus confrontait les esprits comme ça. Quand il a été tenté avec des esprits, comment est-ce que Jésus chassait? Il disait pas, non, je vais pas avoir peur, je vais pas avoir peur. Il disait pas ça, non, il ouvrait la bouche et il parlait à l'esprit. Et je crois qu'il y a un exemple pour nous, quand il était tenté par le diable, il a dit, il est écrit dans la parole. Mais pour y arriver, là, Audrey, pour être capable de dire, il est écrit,
faut passer du temps dans la parole de Dieu pour savoir ce qui est écrit. Oui, exactement. On en revient toujours au même truc. Donc, la parole soit dans notre cœur. Parce que quand vous êtes... c'est intéressant, quand vous êtes face à un danger, vous n'avez pas le temps d'aller dans votre Bible et tout ça. Ça doit sortir. L'épée doit sortir du fourreau. C'est ça. Mais la plupart des chrétiens, l'épée, elle est coincée dans le fourreau parce qu'ils n'ont pas la parole. Et la bouche parle de l'abondance du cœur. Quand on est dans une situation critique, qu'est-ce qui va sortir? La première chose, c'est de quoi je me suis remplie. Je ne vais pas parler quelque chose qui n'a pas entré d'abord. Je me rappelle, une fois, j'étais en Inde. Et en Inde, les gens, ils sont toujours autour de vous. Ils sont toujours... ils ne vous laissent pas tout seul. Ça ne fait pas partie de la culture. Et donc, j'aspirais à être toute seule pour pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Donc, j'ai dit, bon, je suis partie j'étais dans un... il y avait une école biblique, donc c'était comme un endroit avec une cour et tout ça. Et je dis, je vais sortir un petit peu, me promener dans la campagne un peu pour trouver un petit endroit isolé. Donc, j'ai fait ça, j'ai marché pendant un bout de temps. J'ai trouvé une petite rivière, un bel arbre, je me suis assise et je commence à louer le Seigneur et j'ouvre les yeux, il y a 30 personnes autour de moi en moins de 10 minutes. Je dis, mais ils sont sortis d'où? Bref, après 5-10 minutes à parler avec les gens, parce que j'étais un peu l'attraction, la fille blanche avec le Walkman à l'époque. Et après, je rentre à la maison et la nuit tombe immédiatement et je commence à marcher. Il y avait une grande route. Je marche et tout d'un coup, derrière moi, il y a un homme, grand homme avec un grand turban blanc. Mais je savais, tout d'un coup, j'ai ressenti, et je regarde, il est juste derrière moi de Pasteur Joël, de toi à la porte. Il est là derrière moi. Et la route était large. Mais il est juste derrière moi et je sais qu'il est sur le point de me sauter dessus. Et à un moment, j'étais la peur qui m'est tombée dessus. Et la seule chose qui est sortie de mon cœur, j'ai commencé à Karaba Hashande Karaba. J'ai commencé à parler en langue à haute voix et à regarder. Et Jésus! Et l'homme, il a été comme paralysé. Les seules choses qui ont bougé, ce sont ses yeux. Ses yeux se sont ouverts comme des soucoupes volantes. Et à ce moment-là, c'est comme si des mains invisibles l'avaient pris de chaque côté, l'avaient tourné et lui avaient mis un coup de pied aux fesses. L'homme est parti en courant. Je savais à ce moment-là. C'est pour ça que même si la parole de Dieu, il y a parlé en langue. C'est pour ça que c'est tellement puissant d'être rempli en langue. Et le nom de Jésus, s'il n'y a rien d'autre qui sort de votre cœur, Jésus! Amen. Et des fois, c'est la meilleure prière qu'on puisse faire. Le nom de Jésus est notre prière en langue. Et je suis persuadée que là, qu'il y a des anges. Il a vu des anges et les anges l'ont pris par les deux épaules. Mais tu étais rempli de la présence de Jésus. Tu vois, on peut être rempli de la présence de la parole, mais aussi de la présence de Dieu. Donc, si toi, que tu avais une relation avec Jésus, avec le Saint-Esprit, donc tout de suite, tu as appelé ton ami, tu as appelé ton défenseur, tu as appelé ton... À ce moment-là, il a agi. C'est ce qui est sorti, le langage en autre langue, c'est ce qui est sorti de mon cœur et le nom de Jésus. Voilà, c'est comme Mathilde et moi, quand on était protégés dans une histoire d'une voiture là, où on pouvait mourir, là, on a crié les deux en même temps. On n'a pas dit, on appelle qui donc? Non, on a juste crié Jésus. Et puis notre véhicule a été transporté comme ça. Je l'ai déjà raconté souvent à la vie de foi. Mais vraiment, Dieu nous protège. Mais je pense aussi à une histoire d'une sœur à New York City. Elle revenait du travail et puis elle marchait sur le chemin pour rentrer chez elle. Puis il y avait un homme qui la suivait. Et puis elle marchait plus vite et puis l'homme marchait plus vite. Et puis finalement, elle rentre chez elle, elle monte dans sa chambre et puis l'homme l'a suivi, l'a jeté sur son lit pour la violenter. Et puis là, elle a crié « Jésus » et l'homme a été comme projeté sur genre de il a juste été projeté. En tout cas, il est tombé, mais il s'est frappé sur un meuble, on va dire ça comme ça. Il s'est frappé. Et puis là, quand il s'est réveillé, et cette femme-là a évangélisé cet homme-là parce qu'il a dit, mais parle-moi de ce Jésus. Mais c'est qui ce Jésus? Parce qu'il avait réalisé, en fait, on croit que vraiment Dieu a envoyé des anges à ce moment-là pour protéger la femme. C'est une force surnaturelle qui l'avait poussé de là. Et il a dit, mais dis-moi qui est ce Jésus? Et puis elle a présenté l'Évangile à cet homme et il s'est converti dans sa chambre. Mais la clé de cette histoire, c'est que la femme n'a pas cédé à la peur. Non. C'est ça. Elle n'a pas cédé à la peur. Elle a pris l'arme qu'elle connaissait et vraiment, elle était remplie. Oui, c'est ça. Le nom de Jésus. Il y a quelque chose qui me vient au cœur, là. C'est qu'il y a des personnes ici, peut-être, qui sont
comme j'ai parlé à pas mal de personnes dans les derniers temps qui sont malades, qui se sentent vraiment le dos derrière, coincé au mur et qui sont envahis par la peur en se disant... et je voudrais vraiment, on en a parlé, d'insister quand vous vous trouvez dans ce moment où vous êtes rempli de peur, de la peur de mourir, peur de la maladie, peur de quoi, c'est de vraiment méditer sur la parole, fixer notre regard sur la parole, sur Jésus, sur la fidélité et l'amour de Dieu. En se disant, la mort n'a aucune puissance sur moi parce que la mort, ça veut dire que je vais passer l'éternité dans un lieu d'amour et de perfection avec Jésus pour toujours. Et si je suis guérie, alléluia, tant mieux. Mais c'est pour ça, je dis, c'est intéressant, c'est pour ça très souvent que Dieu, il demandait au peuple d'Israël de construire des autels pour qu'ils se rappellent. C'est vrai. Se rappeler des fois, quand on oublie de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous, ça endurcit notre cœur. C'est vrai. Et ça nous remplit d'incrédulité, en fin de compte. Et c'est pour ça que c'est de même d'avoir un journal, d'écrire. Dès que Dieu fait quelque chose, on écrit. Que ce soit des petites choses, des grandes choses, des victoires, des petites victoires, des témoignages, mon témoignage ou témoignage. Des fois qu'on entend, on doit se rappeler. C'est pour ça que rendre grâce est tellement puissant, que ça garde notre cœur doux et sensible, et ça nous rappelle ce que Dieu a fait. Et si Dieu, il l'a fait, il veut le faire encore et encore, et il veut le faire pour tout le monde. Amen, c'est tellement vrai. Je pense que si on veut vivre une victoire totale, je crois qu'on doit revenir à la parole de Dieu et comprendre une chose. Parce que tout ce que tu as dit, c'est très, très bien, mais il y a des gens qui se justifient dans leur crainte, dans leurs inquiétudes. Ils se disent, bien, c'est normal, nous sommes des êtres humains. L'inquiétude fait partie de la vie. Oui, exactement. Mais dans Philippiens 4 et au verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Et puis, je crois que ce texte-là, ce n'est pas une suggestion, mais un commandement. Ne vous inquiétez de rien. Et si on dit « Non, non, Seigneur, moi, je refuse », de mettre ça en pratique, en fait, je suis dans la désobéissance. Donc, pour vivre une percée, je crois, on doit se repentir. Si on a entretenu l'inquiétude, on dit, c'est pas si grave. C'est bien de s'inquiéter parce que si je m'inquiète pas, ça a l'air que je suis pas préoccupée. Mais je pense qu'il y a une différence entre être responsable. Dieu nous dit, il faut être concerné avec nos responsabilités. Si on a un enfant, on ne dira pas, il va se nourrir tout seul. Même. Non, on va être responsable, on va être concerné et on va bien faire les choses, mais on n'entrera jamais dans le jeu du diable et commencer avec de l'inquiétude. Donc, si vous êtes dans l'inquiétude aujourd'hui, repentez-vous et dites, se repentir veut juste dire changer notre avis, changer notre façon de penser. Dire, non, moi, je vais me détourner de l'inquiétude et je vais placer ma foi en Dieu et je vais vraiment ressentir la présence de Dieu et l'assurance que Dieu est là avec moi. Il est là pour me protéger. Et puis, je crois vraiment que c'est une clé importante parce que si on conserve l'inquiétude, bien, on ne peut pas vivre pleinement cette victoire-là. En fin de compte, il y a même un verset qui dit tout ce qui n'est pas du péché, de la foi est le péché. C'est ça. Et donc, en fait, on vient de voir que la peur, c'est une force d'incrédulité qui va aller contre et annuler notre foi. Et on doit, la peur est nocive, destructive. Elle dit que même que la peur dans notre cœur va dessécher nos os, abattre l'homme et nous voler notre foi et des bénédictions de Dieu. Donc, pas une bonne chose. Pas une bonne chose. Résumé. Merci, Audrey, d'avoir été là avec nous. Merci à mon épouse aussi. Et merci à vous. D'ici à demain, demeurez dans la foi sans inquiétude et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.